Il arrive des cas, mais ça c'est beaucoup plus dur à vérifier. On le voit évidemment aussi que, Godfrey en a parlé, quand un corps décède, il peut être relevé aussi dans les 3 jours, transmuté. C'est un autre processus pour l'ascension. Dans le cas de Godfrey Lotus, Godfrey King a quitté son corps physique le 29 décembre à Los Angeles. Voyez-vous. Et pour lui et pour sa femme, Lotus, il y avait un corps qui était là depuis des temps incroyablement anciens. Et dans son âme, il a réintégré ce corps et l'ascension s'est faite à ce moment-là au Téton Royal. Godfrey était un messager transcendant, voyez-vous. Il est un messager transcendant. Et donc, pour lui, l'ascension s'est faite d'une façon comme pour Lotus, d'ailleurs en 1971, dans son cas, en février 71. Je pense le 10 ou le 11 février 1971, le 11, je pense. Ça a été la même chose pour elle. Elle était, je ne me rappelle plus à quel endroit elle a fait, de quel endroit elle a fait son ascension. Peu importe. Voilà. Pour la majorité des ascensions qui se produisent actuellement, c'est dans le corps éthérique. L'ascension peut se manifester pour nous en plaçant notre attention de plus en plus constamment sur la présence de l'être suprême, par la méditation dans le cœur, particulièrement par la conscientisation permanente de notre attention à chaque instant. On verra, et vous verrez éventuellement dans les semaines ou les mois qui viennent, comment on peut vraiment améliorer la qualité de notre attention et comment bien devenir maître du mental, comme dit le bien-aimé Godfrey dès la page 32 du Mystère dévoilé. En donnant nos appels à cette présence, on doit l'appeler, on doit non seulement méditer, mais appeler, donner cette énergie. Voyez-vous, la méditation, on est là en réception. Tandis qu'en appel, on est là en mode de donner. Donner et recevoir. Il doit y avoir un équilibre, même dans notre existence. Et dans la pratique spirituelle aussi. Quand on fait nos appels, on donne. Quand on est en méditation, on reçoit. Voyez-vous, c'est très important. On ne peut pas faire que des appels, on ne peut pas faire que de la méditation, mais un certain équilibre. Généralement, on fait un peu plus de temps de méditation que d'appels. Si vous méditez, mettons, 30 minutes, vous pouvez faire des appels pendant 10 ou 15 minutes, quelque chose comme ça. C'est à chacun de voir l'équilibre et d'ajuster, de ressentir. Mais il faut donner les appels. Et dans nos activités de service, que l'on a à l'occasion, que Godfrey lui-même avait mis sur pied, bien sûr, eh bien, on donne beaucoup d'appels, on donne du service, mais aussi des instructions, de la méditation, de la contemplation. Mais on donne de l'énergie, voyez-vous. En appelant la lumière et l'intelligence de la présence de l'être suprême en action dans le monde en général et pour tous les humains. C'est cette dimension de service aussi qui est importante. Que ce ne soit pas une affaire d'ego, là, je vais faire mon ascension, non. C'est une affaire même c'est un acte de compassion. Et quand on le fait, et quand de plus en plus cela s'intègre dans notre conscience, à ce moment-là, on est de plus en plus certain que cette ascension va se manifester, parce que c'est cela qui doit être. C'est une activité, c'est un acte de compassion, un acte d'amour. Et imaginez, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et j'en ai fait un tableau très bref et en même temps très, je dirais, très sévère, d'une certaine manière, ça devrait nous motiver d'autant plus. Et ce n'est pas pour autre chose que cela est dit, voyez-vous. On n'est pas chez nous, sur cette terre, voyez-vous. C'est le chez nous de notre moi personnel. Et ce n'est pas le chez nous de notre être et de notre véritable identité. On n'est pas chez nous. Là. On est en transit, c'est comme des locataires. On est des locataires. On n'est pas à la maison. On va apprendre à gouverner, à conserver et à relever notre énergie vitale, qui est l'énergie de la vie de Dieu dans notre corps physique, vers les centres du cœur et de la tête, en nous déconnectant des énergies de discorde, de critique, d'impureté, de destruction qui entrent dans notre âme par nos pensées, images, mémoires, par nos yeux, par nos oreilles, en aimant et en adorant l'être suprême à partir de notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, et en désirant le servir, lui, dans son plan éternel de lumière et de splendeur. Ça, c'est exactement le message de Jésus. Sa première directive, c'est d'aimer cet être suprême de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre cœur. Voilà, et c'est la première clé aussi, voyez-vous, dans les 9 clés. On en a vu 8, la 8e étant la flamme bleue, le manteau de flamme bleue. On va voir la 9e tout de suite.